Silicon Valley. Et les Français comptent bien en profiter. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui pour décoller? 10 millions de dollars. 10 millions de dollars. Voilà, et ça, à ce moment-là, on domine le marché totalement. C'est possible de récolter ici 10 millions de dollars Absolument. sur votre idée. Absolument. Ça sera fait. Donc c'est ce que vous cherchez actuellement. C'est ce qu'on cherche et c'est ce qui va se passer. Depuis la fin de notre reportage, la start-up française a récolté près de 500 000 euros. L'histoire ne fait que commencer. À 5 jours de l'ouverture des JO d'hiver à Sochi en Russie, voici un phénomène dans le monde de la glisse. Shaun White pourrait remporter dans quelques jours un 3e titre olympique s'il arrive à passer cette figure. Il est l'un des rares à pouvoir réaliser à ce niveau d'enjeu et de compétition. Shaun White a accueilli Jérémy Drieux et Axel Charles-Naissance chez lui pendant sa préparation. C'est sur les bords du lac Tahoe, en Californie, qu'il nous a donné rendez-vous. Hors saison, dans les montagnes de la Sierra Nevada, la station de North Star prend des allures de ville fantôme. Pas un touriste, pas un skieur à l'horizon. Loin des curieux, Shaun White en a profité pour reprendre l'entraînement dans le plus grand secret. Bonjour. C'est une belle journée, n'est-ce pas? À 27 ans, ce jeune Américain est un extraterrestre, une légende vivante du snowboard. C'est cool. J'ai tout le domaine pour moi tout seul. À l'approche des Jeux Olympiques de Sochi, il ne pense qu'à une chose, remporter la médaille d'or dans l'épreuve reine, le pipe, et rester le maître incontesté au niveau mondial. Depuis 10 ans, dans son sport, il a tout gagné. C'était en 2006, aux Jeux Olympiques de Turin. Pantalon large, crinière rousse, Shaun a alors 19 ans. Avec ses sauts dont l'amplitude peut atteindre 8 mètres, le prodige défie la pesanteur et s'impose haut la main. Première médaille d'or. Une revanche sur la vie pour ce gamin de San Diego, opéré du cœur à la naissance. Un quasi miraculeux. Il devient alors un de ces héros que l'Amérique adore. Just go. En 2010, rebelote au JO de Vancouver, au Canada. Il s'impose une nouvelle fois grâce à cette figure qu'il est encore aujourd'hui le seul au monde à réussir. 4 tours, à l'envers, à 6 mètres de haut. Virtuose dans les airs, et surtout fantasque, celui qu'on surnomme la tomate volante devient alors la nouvelle idole des jeunes dans le monde entier. Quatre ans plus tard, l'allure est devenue plus sage. Tenue ajustée et cheveux courts. C'est beaucoup plus vite maintenant. Non, vous savez, il était temps, je voulais le faire depuis longtemps. Quoi? Vous venez un peu à la vie. Hein, peut-être, ça pousse là aussi. Si je l'ai fait mes 3e Jeux Olympiques avec les cheveux longs, j'aurais été obligé de les garder pour toujours. J'aurais été coincé. J'ai le choix maintenant. Aux Jeux de Sochi,